Hello les gens. Bon, alors, bah écoutez, aujourd'hui on est le 21 juin. Hein. Très très belle journée. Il fait d'ailleurs très très chaud. Hein. C'est la canicule. Donc, bah, j'aime pas trop la chaleur, mais bon. Enfin, la chaleur au bord de la mer, ça va, mais là il fait chaud. Bon, enfin bref, ça c'était une petite parenthèse. Alors, je voulais dire que l'autre jour, bon bah, il y a 2 jours de ça, j'ai été au tribunal, j'étais un peu énervé d'ailleurs, j'ai fait une vidéo. Parce que, bah écoutez, enfin au tribunal, quand je dis au tribunal, c'est pour les enfants, depuis qu'il y a eu la séparation, tout ça. Mais le problème, c'est qu'on peut pas en placer une. Alors, ils ont rouvert un dossier, tout ça, parce que ça a traîné pendant 1 an, parce qu'on est bien entendu pas les seuls avec une histoire comme celle-là, quoi, je veux dire. Parce que bon, bah évidemment aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans ce pays, le wokisme, le féminisme, le ceci, le cela, les valeurs inversées et tout ce qui s'ensuit, bah tout le monde est séparé, hein, bien sûr. Parce que les gens, en fait, moi je fais des vidéos comme ça parce qu'en fait j'ai l'impression que les gens ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas pourquoi ils sont séparés. Voilà, c'est une histoire de polarité d'énergie. Alors d'ailleurs j'ai une belle-mère, la belle-mère qui m'a toujours fait qui était au début très sympathique, puis après qui a fini par me foutre des bâtons dans les roues. Qui sait très bien comment fonctionne soi-disant l'énergie, elle me fait croire qu'elle comprend pas que les gens qui sont par exemple dans la bienveillance, plutôt un peu comme les catholiques, sont de bonnes personnes. Et puis a fait celle qui comprend pas que dans sa propre famille, au sein de son toit ou même ses enfants, il y a des gens qui ont une énergie inversée, un petit peu une énergie un peu plus sombre, quoi. En général, c'est des gens, vous voyez, c'est un peu comme Stallone il disait dans les films, le matin je suis Rambo, avec une mauvaise énergie parce que j'ai pas pris mon café, je suis aigri, je suis un peu comme ton mari, la belle-mère. Et puis le soir quand ou l'après-midi quand j'ai pris mon café, que je suis bien, je suis détendu, je suis Rocky. Voilà. Sylvester Stallone a créé Rambo le personnage et puis Rocky par rapport au yin et au yang. C'est-à-dire que Rambo c'est le type aigri de la vie, qui est pessimiste, qui est toujours énervé, toujours qu'en veut après tout le monde parce que peut-être quelque chose n'a pas été réglé dans sa propre vie. Bon, il a fait la guerre du Vietnam et tout ça évidemment, hein, forcément il y a des traumatismes dans le film. Donc forcément ça marque et puis ça marque, hein. Et puis bah finalement le mec il est resté comme ça tout le temps, hein, forcément. Ça nous met dans un coin, tout ça. C'est une personne même qui a souffert, hein. Le rôle de Rambo, il assure quand il a une arme à la main, mais c'est quelqu'un qui est profondément seul, et puis voilà, face à ses doutes, voilà. Et puis, mais qu'assure, qui devient très aigri quand il y a la guerre, ça devient une machine à tuer. Bon voilà, son côté sombre est ressorti à 150%. Et puis de l'autre côté, vous avez Rocky. Rocky, c'est une bonne personne, très humble, très humain, très altruiste, qui se bat aussi pour lui, pour sa survie, pour essayer de s'en sortir, pour y arriver, et puis il devient champion du monde. Voilà. Mais lui, sa rage, il la sort parce qu'il a besoin par défense. C'est pas quelqu'un qui sort sa rage tout le temps. Voilà. Il est beaucoup plus calme que le personnage de Rambo. Bah, c'est ça. Donc c'est le même problème qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Les gens ne se rendent pas compte que au sein de la propre famille, parce que des fois, on s'en rend même pas compte, hein. Vous avez des gens, des fois, au sein de notre propre famille, ou belle famille. Quand je dis famille, c'est belle famille avec, hein. Vous avez des gens qui ont une énergie opposée à la vôtre. Voilà, pour tout un tas de raisons. Alors, ils vous aiment pas pour telle ou telle raison. Ils vous aiment pas parce que vous avez une sale gueule. Ils vous aiment pas parce que vous faites pas le métier qu'ils auraient voulu que vous fassiez. Ils vous aiment pas parce que, je sais pas moi. Voilà. Et puis, en général, les parents, ils veulent toujours modéliser les enfants comme eux, ils auraient voulu qu'ils soient. Bon, bah oui, mais aujourd'hui, vous êtes à l'époque d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est bon, tout n'est pas comme avant. Donc voilà. Mais enfin, c'est juste pour dire que voilà, souvent, pour en revenir au tribunal, quand on était là-bas, on ne peut pas en placer une. Donc finalement, les gens, ils comprennent même pas ce qui se passe. Voilà. Alors, vous avez la version de la personne en face, évidemment. Elle va dire que c'est vous le problème, c'est vous qui avez tous les défauts de la Terre. Et puis vous allez dire l'inverse, que forcément que c'est l'autre. Mais le problème, c'est que voilà, j'ai remarqué que les personnes qui sont un peu plus sombres, ils ont du mal à admettre leur tort, à reconnaître leur tort, et je sais même pas s'ils s'en rendent compte. Tandis que les personnes qui sont un peu plus lumineux, entre guillemets, eux, ils vont le reconnaître. D'ailleurs, vous pouvez faire un parallèle encore avec tout ça, c'est que vous remarquerez que
les Russes, on est toujours en train de dire que c'est eux les méchants sur la scène internationale quand il y a les guerres et tout ça, ils ont déjà voulu calmer le jeu. Il n'y a aucun missile russe qui est arrivé ici que je sache. Et pourtant, ça fait 2 ans qu'ils l'attaquent vraiment. Et puis aussi vers chez eux depuis 2014. Bon. Et puis maintenant, c'est l'Iran. Mais enfin, voilà. Donc, vous avez des gens, une certaine catégorie, un peu plus égocentriques que d'autres, qui ne lâcheront jamais ne lâcheront un pouce de terrain. Hein. Ils vont dire que c'est les autres les mauvais. Le problème, c'est qu'ils sont incapables de voir que c'est eux qui ont un orgueil démesuré, voilà, un manque d'humilité mais flagrant, et puis que voilà, c'est égocentrique jusqu'au voilà, on veut dominer, on veut être dominant, tout ça, bon voilà. Mais le problème, c'est que t'es fier de toi quand tu domines les autres à la rigueur, mais sans les soumettre à quoi que ce soit, ni en tuant les gens, ni par la guerre, ni rien. À la rigueur, là, voilà, enfin, quand je dis déjà soumettre, déjà soumettre quelqu'un, même dans un couple, hein. Dans un couple, il n'y a pas de soumission à avoir. On a chacun aime l'autre, normalement. Et puis, on est à égalité dans les rapports. Seulement, le problème, c'est qu'il y en a toujours un qui, au bout d'un moment, qui essaie de prendre le pouvoir. Donc, la femme au foyer avec la roue à la pâtisserie, alors ça, c'est terrible. Alors ça, quand vous êtes chez vous... Voilà. Vaut mieux des fois, aujourd'hui, c'est vrai qu'au début, voilà, on aime bien des fois quand, voilà... on se dit, ouais, la femme à la maison, elle s'occupe de tout ça. Mais enfin, il y a des fois, ça devient terrible, parce que ça crée des gens, des fois, qui restent dans leur bulle, et puis qui ne voient pas que le monde, il évolue, pendant qu'eux, ils restent devant la télé Secret Story, ou je ne sais quoi. Qui est très bien, hein, mais bon, voilà. Je veux dire, ils sont tous à regarder des programmes qui sont plus abrutissants les uns que les autres, où ils perdent des points de quotient intellectuel. D'ailleurs, à ce sujet, je voulais aussi dire une chose, c'est que il y a des gens qu'il faut qu'ils sachent qu'à partir d'un certain âge, des neurones dans la tête, on commence à diminuer. À partir du moment où on commence à être à la retraite. Et il y a un test qui est passé, et puis d'ailleurs, je pourrais partager les vidéos où il est prouvé que après 60 ans, refaire du sport, ça nous permet de moins perdre de quotient intellectuel. Voilà, ça refabrique des neurones dans le cerveau. Il y en a beaucoup qui ne le savent pas. Parce que, encore une fois, le corps et l'esprit, ça fonctionne ensemble. C'est encore un yin-yang. Le problème, c'est que dans ce monde occidental ici, où tout le monde veut dominer tout le monde, ils vont pas vous donner les bonnes informations. Et les bonnes informations, il faut les recevoir ou aller les chercher. Voilà. Donc, voilà, la parenthèse est fermée par rapport à ça. Mais enfin, c'est pour dire, voilà. C'est pour dire... la femme au foyer reste chez elle à la maison, elle reste devant ses programmes abrutissants, et puis elle s'aperçoit pas qu'elle a resté pendant 20 ans chez elle, dans l'appartement, avec le même papier peint, les mêmes meubles, les mêmes trucs au même endroit, et puis qu'elle s'aperçoit pas qu'on n'est plus à la même époque. Le monde, il a évolué. Alors, elle dit que les gens... Alors, c'est la première à dire que les gens ne sont pas très évolués, mais le problème, c'est est-ce que toi, chère dame qui reste chez toi à la journée, aussi par choix, hein, parce qu'il y en a c'est par choix, ou il y en a c'est parce que voilà. Pour moi c'est du travail, pour moi déjà ça c'est du travail autant que quelqu'un qui va travailler, mais enfin c'est pas grave. Après ça dépend ce qu'elle fait, parce qu'il y en a ils sont chez eux mais ils ont vraiment la belle vie. Et puis voilà, ils restent dans leur bulle, et puis ils s'aperçoivent pas aussi que le monde a évolué aussi. Parce que voilà, le problème c'est que le problème qu'il y a, c'est que les gens ils ramènent tous les problèmes qu'il y a, ou dès qu'il y a un souci, ils ramènent tout à leur cause à eux. Ils font pas l'analyse complète de la chose. Voilà. Ils englobent pas le problème dans l'ensemble, quoi. Voilà. C'est... Voilà. Ils étudient pas l'autre côté. Voilà. J'ai un problème, c'est moi qui ai un problème. Qu'est-ce qui a provoqué le problème? Pourquoi qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait que mon contradicteur dit l'inverse de moi? Qu'est-ce qui a pu faire qu'il me voit comme ça? Pourquoi ça provoque ça? Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens, voilà, eux-mêmes, la plupart des gens, ils restent sur leur position, puis ils essaient pas non plus de s'améliorer eux, parce que bon, voilà. Au bout d'un moment, quand vous avez un problème avec une personne a vous dit ça, bon, à la rigueur, ça peut être un accident, voilà. Elle vous a vu d'une telle façon à un moment donné. Peut-être que vous n'étiez pas comme ça, mais c'est ce que vous avez montré, ou c'est ce que la personne a compris. Et puis voilà. Mais quand c'est répété, quand c'est souvent, quand plusieurs personnes disent la même chose, hein, au bout de plusieurs fois, c'est plus une erreur, c'est une doctrine. Hein. Je suis désolé. Hein. Donc voilà.
quand ça fait déjà 2-3 fois que vous avez le cas de figure, c'est la même chose qui se passe. Après, évidemment, les gens, ils ont pas la maturité pour dire ouais, c'est vrai que là, on a merdé. Moi, je suis désolé, dans ma famille, on n'est pas tous, on n'a pas fait toujours des choses bien. On a fait des conneries ici comme tout le monde, hein, des trucs de jeunes, des machins, des trucs. Voilà, c'est tout. Il y en a, ils picolent un petit coup. Voilà, personne n'est parfait. Mais je veux dire, au moins, il n'y a pas de mauvaise foi. Voilà. Le français, c'est quelqu'un qui aime bien boire son petit coup, mais il ne s'en cache pas. Voilà, les gens ils le savent, ils s'en cachent pas, ils ont leurs petits défauts. C'est des franchouillards, c'est des Français, voilà. Le problème, c'est que voilà, mais ce qui est énervant, c'est que moi, ce qui a provoqué tout, parce qu'ils sont toujours en train de dire que c'est moi. Moi, c'est ça qui m'énerve, c'est que j'ai été sali pour rien, parce que aux yeux de tout le monde et puis aux yeux de ceux à qui ça vient, ça se greffe parce qu'ils viennent d'arriver dans l'histoire ou quoi, on entend toujours c'est lui le salaud, c'est lui ceci. Non, c'est parce que ce qui a donné ça, le problème au départ, c'est que voilà, c'est que je suis arrivé dans cette famille-là comme ils étaient. C'est la vérité, il faut pas se vexer pour ça, c'est la vérité. Vous êtes quelqu'un du secteur du tertiaire. Donc déjà, à la base, vous avez déjà des a priori par rapport aux gens qui sont manuels. Voilà. Surtout que mon père, il était manuel, mais il avait sa boutique. Donc c'était un petit patron. Donc déjà, c'est des conneries. On gagnait largement autant que vous. Mais voilà. Mais le problème, c'est que voilà, les gens, c'est dégradant, c'est ceci, c'est cela. Tu vas faire ça, c'est dégradant, c'est ceci, c'est cela. C'est pas dégradant à partir du moment où tu aimes ce que tu fais. Voilà. Il y a des exemples comme ça. Donc, c'est comme le mythe du balourd qui fait de la musculation carré dans la tête. D'accord ? Alors, moi, je vais vous arrêter tout de suite là-dessus. Pour reparler encore de la musculation avec Schwarzy, parce que j'aime bien Schwarzy. Il a commencé en étant un gros balourd, comme vous dites, en plein milieu, au fin fond de l'Autriche. Il a commencé son bodybuilding. Il est devenu quand même champion du monde, acteur de cinéma, les mieux payés au monde. Et après, il a fini homme politique. Alors, pour un gros balourd qui a rien dans la tête et qui vient du nord, enfin de l'ouest, de l'est, pardon, qui vient de l'est de la France, l'est du monde, je veux dire, qui vient sur la carte du monde. Oui, il est à l'est de la France. Qui vient à l'est, qui est parti aux États-Unis. Bon, après, évidemment, il a suivi le modèle américain, mais enfin voilà. Ce qui prouve bien que les gens qui veulent y arriver, les gens qui ont un but dans la vie, bon après c'est honorable évidemment. Hein. Et voilà, lui il a été obligé encore de partir aux États-Unis pour réussir sa vie. Donc déjà voilà. Tandis qu'ici, j'ai l'impression que aux États-Unis on vous laisse réussir. Celui qui tente sa chance, il peut y arriver. Ici, j'ai l'impression qu'on balise un peu la zone pour que personne, une certaine catégorie de personnes n'y arrive pas quoi. Donc c'est ça qui fait. C'est ça après qui crée... parce que en France, j'ai remarqué que les gens sont vachement divisés. Voilà. Et puis c'est tabou ici. Dans ce pays, c'est tabou de réussir. Celui qui veut réussir quelque chose, c'est tabou. Voilà. C'est très tabou. Même l'argent, les gens ne se reparlent pas, c'est tabou. Le problème, c'est que ça crée des discords dans les familles, ou surtout les belles familles. Voilà. Vous avez des gens qui sont plus humbles plus que d'autres. Même des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Hein. Mais rien que de toujours se mettre en avant... Moi, je me mets en avant par rapport à quelqu'un qui se comporte mal, qui est, je sais pas, un mec qui casse tout dehors et tout, c'est un petit truand. Et forcément que je me sens mieux que lui. Je suis pas un truand, moi. Mais c'est pas de l'arrogance par rapport à lui, c'est ça que je veux dire. Hein ? On peut avoir des cimes de soi sans être arrogant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Allez, ciao, à plus tard.